Et yo les gars du web, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais dit, donc en 2018 je voulais faire des vidéos sur des sujets variés, pas que sur de la musculation. Le but c'est vraiment de partager toutes mes passions avec vous. Donc comme je vous l'avais dit, le sport de combat, les arts martiaux, la muscu, les vlogs, tout ça, enfin bref. Donc aujourd'hui, première vidéo sur les nunchaku, tu l'auras deviné. Donc les nunchaku, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est une arme donc dans le temps qui était utilisée comme instrument pour battre le blé, qui est ensuite devenue une arme quand les Japonais se sont révoltés et du coup qui a été, on va dire, qui a été propulsé par Bruce Lee dans les années 70, vous voyez un peu. Donc comme tu peux voir, Bruce Lee c'était le mec qui manie bien les nunchaku et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert ça. Donc à savoir que moi je pratique le kung fu du coup et je pensais vraiment que c'était dans le kung fu les nunchaku et pas du tout. Les nunchaku sont une arme japonaise et du coup elles ne sont pas pratiquées dans le kung fu vu que c'est un sport chinois, enfin c'est un art chinois. Donc du coup voilà, donc si tu sais pas, les nunchaku sont pratiqués surtout en karaté. Donc du coup j'ai appris ça de façon autodidacte. Mais voilà, donc aujourd'hui j'ai un petit niveau qui peut être sympa à partager avec toi. Donc tout ce qu'il te faudra, c'est une paire de nunchaku. Donc moi là tu vois, c'est une paire que j'ai racheté à un pote. Après tu peux en trouver, moi je sais qu'à l'époque j'en avais trouvé à Decathlon, tout ça. Sur internet tu peux en trouver, t'inquiète pas. Alors comment tenir ton nunchaku? Il y a deux façons de le tenir. Cette façon là, donc là c'est une façon de combat. T'es là, bim. Tu vois, le but c'est bam, c'est d'aller chercher vraiment loin. En fait, tu le tiens assez loin, on va dire quasiment, enfin pas au bout, mais aux parties quand même, une partie basse, de façon à pouvoir aller le plus loin, à pouvoir toucher le plus loin. Si tu le tiens là, donc comme pour les nunchaku artistiques, tu peux aller chercher moins loin, donc moins frapper. Mais nous, ce qui va nous intéresser, du coup, c'est cette partie-là, tenir la partie haute. Parce que du coup, on va être là pour faire des petites figures. Donc, petit mouvement de base, pour commencer, il faut que tu te familiarises avec le nunchaku. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de faire ça pour commencer. En fait, c'est de choper tout simplement un petit mouvement de poignet, comme ça. Hop, tu vois, tu chopes ça, puis tu le fais dans l'autre sens. Ok, rien de bien compliqué. Jusqu'à maintenant, une fois que tu as chopé d'un côté, et bah tu changes. Hop, et tu fais de l'autre côté. Tu vois, après le but ça va être de faire ça. Ok, donc répète ce mouvement, je sais pas, une petite minute ou 60 fois, tu vois. Donc voilà, le but c'est vraiment d'avoir le poignet souple, vraiment très très souple. Une fois que tu as chopé ce mouvement, c'est bon. On va passer à la suite. Donc pour la suite, tu vas venir faire des petits passages comme ça. Tu vois, vraiment, fais ample. Te prends pas la tête au début, tu fais ample. Oui, voilà. Par la suite, t'accélères. Ok, une fois que tu as fait ça d'un côté, tu recommences de l'autre. Tu vois, moi j'ai un côté qui est moins fluide que l'autre. Parce que du coup, j'ai plus entraîné le côté gauche. Donc voilà, du coup, voilà, bien fluide. Tu cherches bien, tranquillement. Après, tu accélères pas. Voilà. Donc, on récapitule. Premier mouvement, juste celui-là. Poignet souple. C'est vraiment la base. C'est juste pour choper, on va dire, des sensations et choper le mouvement. Deuxième mouvement, on fait passer de gauche à droite, comme ça. Tu passes devant. En fait, le but, c'est comme si tu faisais un 8. Hop, 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 hop. Ok, et on va finir sur le dernier mouvement. Alors très très simple, tu reprends ce schéma là, tu viens passer là. Donc en fait, tu vois, tu passes comme ça et là, en fait, quand tu passes sur le côté d'où tu tiens ton nunchaku, tu fais un tour pour le ramener là. Donc hop hop, un tour et je ramène sous moi. On recommence. 1, 2, un tour, hop, je bloque. On recommence. Droite, gauche et on bloque. Droite, gauche, un tour et on bloque. Ok. On recommence. Droite, gauche et on bloque. Tu vois, après tu peux le faire aussi. Bim, bam, hop. Donc, les trois mouvements sont là. Ce sera les trois mouvements pour ce soir. Par la suite, dans le prochain épisode, on va voir un autre mouvement. Donc, on verra comment repartir de là. Tac. Et on verra ce petit passage là. Donc si ce mouvement t'intéresse, ne rate pas l'épisode 2
qui arrivera bientôt prochainement sur ma chaîne. D'ici là, entraîne-toi bien. Comme je te dis, répète les mouvements à chaque fois 1 minute et on se retrouve sur la prochaine vidéo de Nunchaku. Salut!